Le Tour 2013 dans les Hautes-Alpes, cela a été 3 très belles journées. D'abord en termes d'images télévisées avec cette entrée dans le 05 via les très belles gorges de la Méouge. Des sourires aussi et presque un fou rire lorsque le peloton maillot jaune est arrêté au passage à niveau par un train près d'Aiguian dans la vallée du Buèche. Et puis le sport bien sûr avec une victoire portugaise, celle d'Alberto Rui Costa sur l'avenue d'Embrun à Gap. Il ne manquait plus que des moments d'émotion. Et on a été gâtés en la matière. Le mardi 16 juillet, dans cette fameuse descente de la Rochette au-dessus de Pont-Sarasin, où il y a 10 ans, Bellocchi avait lourdement chuté et Lance Armstrong coupé à travers champ. Cette fois, c'est un autre Espagnol qui chute. Alberto Contador, Chris Froome. Le maillot jaune est obligé de poser pied à terre. Et il reprochera d'ailleurs à son challenger de l'avoir attaqué dans la descente. Une belle étape, Vaison-la-Romaine Gap, qui accueillait pour la 22e fois le Tour dans un département qu'il a reçu 72 fois depuis l'été 1905, avec à cette époque un passage au col Bayard, à l'endroit même où Gap a transformé son logo pour l'occasion et marqué ce 100e Tour de France. Puis ce fut une belle soirée où la caravane du Tour a rayonné même au marché nocturne de Prunières où Gérard Holtz s'est essayé à la guitare. Allez encore. Et quelle que soit l'heure de la fin de soirée, tout le monde était en piste le mercredi 19 juillet au petit matin pour le contre-la-montre événement entre Embrun et Chorges, une petite ville de 2600 âmes qui accueillait le 3e événement sportif mondial du jamais vu depuis Josier en 2008. En ce qui concerne ce meilleur temps, donc depuis maintenant quelques arrivées. 10h17, le premier coureur s'élance du plan d'eau d'Embrun sur les balcons de Serponçon et parmi eux, le haut alpin d'adoption Rudy Mollard, motivé à l'extrême par le parcours qui passait devant le domicile de ses parents. Il terminera le chrono à une honorable 40e place pour son premier Tour de France, un tour qui ne sera pas suivi de vacances. Non, moi pas de congé, je renchaîne directement avec d'autres compétitions derrière, donc non, le repos c'est pas tout de suite. Une belle victoire du Britannique Christopher Froome dans ce contre-la-montre de 32 km, mais surtout un drame. La double chute de Jean-Christophe Perrault de l'équipe AG2R, une fois le matin à l'échauffement et l'après-midi pendant la course à 1 km 200 seulement de l'arrivée, tour terminé pour celui qui était le premier français au grand désespoir évidemment du haut alpin Vincent Lavenu, manager de cette équipe AG2R qui un bon montagnard s'est vite remis de cette journée noire. C'est en effet regonflé à bloc qu'on l'a retrouvé le lendemain, jeudi 18 juillet, au village départ de Gap. La déception était quand même très très difficile à encaisser. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, hein, on va relativiser et aujourd'hui on va repartir au combat avec, je pense, une équipe dynamique qui a envie effectivement de montrer le maillot et de pouvoir pas aller remporter une belle victoire. Le Briançonnais Vincent Lavenu, concentré sur la course, qui n'aura sûrement pas eu le temps de bavarder avec l'une des people présentes dans ce village départ, par exemple Alessandra Sublet de France 5. J'adore votre département. J'ai eu une chance exceptionnelle, c'est qu'en fait on a été déposé à Avignon et on a fait Avignon au Gap en hélicoptère. Et vous voulez que je vous dise, vous avez une région absolument magnifique. Mais je la découvre pas, je l'adore déjà. Je suis lyonnaise moi, donc je suis plus près de vous que Paris. 12h30 en ce jeudi 18 juillet, les coureurs s'élancent de Gap, direction la double ascension de l'Alpe d'Huez. Et les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas heureusement pour l'équipe AG2R. Dans le Champsaur, à hauteur de Saint-Laurent-du-Croc, Christophe Riblon prend la bonne échappée. Et c'est avec les tripes, mais aussi un peu en hommage à J.C. Perrault, comme il l'appelle, qu'il va aller chercher la victoire en haut de l'Alpe d'Huez, les larmes de Christophe Riblon et la joie profonde du Briançonnais Vincent Lavenu. 3 jours de tour dans les Hautes-Alpes, particulièrement réussis avec de superbes images qui ont fait le tour du monde, ce qui n'enlève pas à l'existence de critiques qu'il nous faut évoquer, puisqu'une partie de la population ne se sent pas associée à cet événement populaire qu'est le passage du Tour, et qui, s'il est gratuit pour le public, coûte cher pour les collectivités, plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais il demeure vrai qu'il est bien difficile de trouver d'autres occasions de diffuser dans le monde entier autant d'images et de belles images de notre région. Une satisfaction, des exploits qui n'enlèvent pas aussi au questionnement sur le dopage qui a plané au-dessus de cette dernière semaine de Tour de France. Rappelez-vous de cet échange entre nos consultants, Michel Rodriguez et Willy Voet. J'aime trop le vélo. Et c'est vrai, j'ai peur. Parce que la façon qu'il a monté plus vite que Armstrong et plus vite que Pantani, voilà quoi. Et ça a été prouvé que ces deux-là, ils étaient chargés comme des mules. Pour moi, tant que quelqu'un n'a pas été pris en flagrant délit de dopage, pour moi, il n'est pas dopé. Donc, parce que c'est un petit peu embêtant d'avoir une suspicion sur tout le monde. Je n'empêche pas pour les gens d'avoir une suspicion, mais c'est un petit peu embêtant de penser de cette manière. Alors le Tour va revenir dès 2014, entre autres à Risoul, ce qui n'est pas fait pour déplaire aux journalistes. Gérard Holtz. J'adore. On est là-haut, on retrouve la pastorale, qui est un de mes
un de mes lieux de prédilection quand je suis dans le coin pour les petites vacances ou le Tour de France. À chaque fois, on repasse là-bas. Et puis, il y a vraiment un climat dans les Hautes-Alpes qui me convient bien. Donc, la fatigue, on oublie complètement lorsqu'on participe par bonheur à l'un des plus grands événements mondiaux de sport. Un partenariat durable entre le Tour et les Hautes-Alpes qui devrait s'y arrêter 3 années sur 5. Et Christian Prudhomme, le patron d'ASO. Et qu'on a eu beaucoup de plaisir à être ici. Le final de Gap était formidable. J'ai l'habitude de dire que la ligne droite de Gap est la plus belle ligne droite du Tour de France avec les Champs-Élysées, mais il n'y a pas seulement ça, parce que le col de Mans, sa montée et sa descente font décidément toujours l'actualité. Il y a une bagarre formidable à la fois au niveau de la victoire d'étape, ce qui est beaucoup plus rare quand une échappée a beaucoup d'avance, également au niveau des leaders. Oui, on peut donc parler de belles réussites de ces 3 jours, grâce aussi, il faut l'avoir évoqué, à la complicité d'un élément majeur, la météo. Les orages aiment visiblement le vélo. Ils ont eu en tout cas l'amabilité d'épargner la route du Tour, puisque la pluie n'a fait son apparition qu'après le démontage de la ligne d'arrivée de Chorges, ou encore au moment même où les coureurs quittaient un département qui est plus que jamais une terre de vélo.